Selon la nouvelle étude de l'Observatoire européen, l'Europe pourrait se faire 40 milliards de dollars, la famille. Et non pas de vidéos de motivation sur comment faire fructifier les 5 dollars que t'avais donné ta voisine quand t'avais 16 ans. Comment transformer 200 € en 500 000 euros. Mettre en place un impôt mondial à 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Mais bon, déjà, qui considère-t-on comme ultra riche? Eh bien, ceux qui détiennent un patrimoine hors immobilier et placement plaisir d'au moins 30 millions de dollars. Donc, parmi eux, tu as par exemple un Elon Musk dont la fortune s'élève à 175,2 milliards de dollars en 2023, ce qui équivaut au PIB de la Grèce, rien que ça. Ou tu as encore la famille Arnault dont la fortune est estimée à plus de 200 milliards de dollars. Voilà où on en est. Et laisse-moi t'apprendre qu'il y a un énorme fossé entre ce que les ultra riches devraient payer en termes d'imposition si les impôts minimums en place étaient appliqués correctement et ce qu'ils payent réellement. Et ce fossé, eh bien c'est ce qu'on appelle le déficit fiscal. Selon l'Observatoire européen, 2756 milliardaires du monde entier ont des taux d'imposition personnelle compris entre 0 et 0,5% de leur patrimoine. Oui, tu peux le dire, c'est Walou. C'est Walou! Tu m'étonnes qu'ils aient des couilles en or. Mais soyez concentrés, la famille, s'il vous plaît. S'ils sont imposés aussi bas, c'est parce qu'ils sont très malins et on le sait. Donc vous ne serez pas étonné d'apprendre que ces taux d'imposition si faibles s'expliquent par le fait qu'ils utilisent des sociétés écrans pour échapper à l'impôt sur le revenu. Mais il n'y a pas que ça. En vérité, eh bien les milliardaires ne sont même pas obligés d'envoyer leur argent dans des paradis fiscaux pour payer moins parce que comme l'explique un article de France Info, il existe aussi des dispositifs d'optimisation fiscale qui leur permettent aussi d'éviter l'impôt et de payer toujours moins. Et une fois encore, la frontière entre ce qui est légal et illégal reste très mince. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à tout ça? Eh bien, dans le rapport publié le 23 octobre de l'Observatoire européen de la fiscalité, il est émis plusieurs propositions, dont celle d'instaurer un impôt mondial à hauteur de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Et pour vous donner une toute petite idée de l'impact que cela pourrait avoir, sachez que cela multiplierait par 7 les recettes fiscales sur les ultra riches. Et comme dit en début de vidéo, pour l'Europe, ça représenterait 42 milliards de dollars collectés, alors qu'actuellement on est seulement à 6 milliards. Et si on regarde cet impôt à l'échelle mondiale, ça représenterait 214 milliards de dollars contre seulement 44 milliards aujourd'hui. Sans compter s'il vous plaît que l'Observatoire nous apprend que le patrimoine des milliardaires a augmenté d'en moyenne 7% par an depuis 1995. Après, même si bien évidemment ça ne reste qu'une infime, minuscule partie de ceci, il existe des riches qui demandent, qui réclament même d'être davantage taxés. Rappelez-vous, en septembre avait lieu le G20 à New Delhi et plusieurs millionnaires ont signé une lettre adressée au G20 pour réclamer un impôt sur la fortune, leur but étant d'empêcher que l'extrême richesse continue d'affecter notre avenir collectif. Et ils soulignent que selon eux, les inégalités compromettent la stabilité politique dans le monde entier et que l'accumulation de la richesse extrême par les très riches est un désastre économique, écologique, mais aussi pour les droits humains. Bah bravo, on n'avait pas remarqué, tiens. Une solution qui pourrait être vue comme un outil qui tend vers plus d'égalité au moment où les riches bénéficient de 2/3 de toutes les richesses d'après Oxfam. Et toujours selon Oxfam, les 1% les plus riches de la planète émettent maintenant 2 fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Pourtant, eh bien, les personnes qui subissent les conséquences les plus graves de la crise climatique en sont les moins responsables. Alors pourquoi devrait-on rougir de leur faire payer des impôts? En tout cas, aujourd'hui, des initiatives se mettent en place pour que les choses bougent. Une initiative citoyenne européenne a d'ailleurs été lancée et elle vise à rassembler 1 million de signatures en Europe en 12 mois, 55 000 en France et 17 000 en Belgique. Et si on y parvient, la Commission européenne sera obligée de faire une proposition législative pour taxer les grandes fortunes. Alors bon, vous êtes sûrement sceptique et je vous comprends. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on demande de taxer les riches. C'est limite si ce n'est pas le slogan qui est scandé à chaque manifestation. Mais il faut dire la vérité, on n'y est pas encore. Mais bon, j'ai envie d'y croire, comme on dit, le positif attire le positif, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez qu'on va enfin y arriver? Donnez-moi un petit peu vos avis en commentaire, doit-on taxer les riches? Mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.